Bonjour à tous et bienvenue sur AG Algolab. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment créer votre propre bot, récupérer votre token et votre chat ID personnel. Maintenant, on va voir ensemble comment envoyer des messages avec ce bot. Donc on va passer par Python et on va pouvoir envoyer tout ce qu'on veut en fait en réalité. Dans cette vidéo, on voit comment envoyer les messages. Dans la vidéo prochaine, on verra comment envoyer des photos. Voilà. Donc, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire une requête du coup en utilisant Python. Donc, on va faire import requests. By the way, tout ça là, c'est le code qu'on a fait la dernière fois. Enfin, il n'y a pas grand chose, mais juste on a stocké nos variables dans un point env pour un petit peu de discrétion. Discrétion qui, au passage, ne sert à rien, hein, puisque je vous le montre. Mais bon, là, c'est juste à titre pédagogique, parce que c'est toujours un bon réflexe à prendre. Donc voilà. Donc là, on importe request et ensuite on va créer une fonction en fait, send message, avec comme argument to send pour savoir ce qu'il y a à envoyer. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, puisque c'est une requête, on va devoir créer forcément, enfin on va devoir inscrire l'URL de la requête. Donc, l'URL, ça va être la même que dans la vidéo précédente, à savoir https://api.telegram.org/bot votre-token/ et là, du coup, c'est là où ça va changer, send message, alors que la dernière fois, on avait fait get updates, et on avait mis ce get updates là dans notre browser, donc dans notre moteur de recherche, pour avoir accès aux personnes qui ont envoyé des messages sur ce bot, et donc pour récupérer le chat ID. Voilà. Bon, là, c'est un petit peu différent, on ne veut pas avoir accès à quoi que ce soit, on veut envoyer. Donc api.telegram.org /bot. Là, on va mettre notre token. Voilà. /send message. Voilà, parfait. Maintenant, on va créer une variable data avec un JSON. Johnson, moi je préfère appeler Johnson. Avec du coup le chat ID. Donc entre guillemets, deux points et là le chat ID, et ensuite après le message qu'on veut envoyer. Donc faut écrire texte, deux points, et là to send, du coup, ce qu'on a mis en argument en fait, lorsqu'on a appelé la fonction. Et donc là, on va faire request, c'est là où on utilise le request.post, et donc on met dans un premier temps l'URL, URL égale, bon, si on va être encore plus clair, on peut mettre URL égale URL, mais bon, on va laisser juste avec URL, ensuite data égale data, et ensuite on peut mettre un timeout 10 secondes, donc ça veut dire si ça ne s'est pas fait en 10 secondes, on abandonne quoi. Du coup, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire un try except, en fait, ce request, on va le mettre dans un try, pour ensuite, s'il y a une exception, on fait except exceptions as, hop, as i. Je vais un petit peu vite sur le code parce que le but c'est pas d'expliquer comment fonctionne Python. Par exemple le try except, je suppose que c'est connu. C'est juste je vous montre du coup comment en fait faire la fonction de A à Z pour tout mettre en place. Puis même tu vois, vous voyez, il faut savoir que là par exemple dans le Johnson qu'on envoie, il faut pas mettre message mais texte. Par exemple c'est un petit peu technique. Il faut savoir en fait juste que bon, technique, non c'est pas technique mais bon voilà. Et là on peut faire print hop erreur deux points, et là on met l'erreur qui est arrivée. Donc maintenant, si par exemple je veux utiliser cette fonction là, send message, et que je veux envoyer hello, hello, pas hello, hello world, par exemple, le petit truc classique, si je run, vous voyez, j'ai ici le Hello World qui s'est envoyé sur le bot, c'est magique. Donc je ne sais pas combien de temps ça a pris à coder ça, mais voilà, ça prend 2 minutes, quoi, pas plus. Donc voilà, vous voyez comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, voilà, s'il y a une erreur, ça se peut par exemple qu'il y ait une erreur liée à la connexion ou liée au serveur même de Telegram. Et bien là, ça veut dire qu'au bout de 10 secondes, on considère qu'il y a une erreur et l'erreur va être print. Et voilà. Donc, ce petit code, je vais le mettre sur GitHub. Le lien sera en description, comme ça vous aurez juste à faire un petit copier-coller et puis vous pourrez utiliser directement la fonction. Là elle est directement utilisable, vous avez juste à remplacer token par votre token. Enfin même pas en fait, si vous avez fait le même fichier .env que moi, vraiment il n'y a rien à modifier, tout est directement utilisable tel quel. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment envoyer des images. Donc en fait, ce qui va changer, c'est quelques éléments de cette fonction-là. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt sur Agile Collab.